Lorsqu'on entend parler du syndrome d'Asperger, on pense souvent au film Rain Man ou à un génie, ce qui n'est pas faux car le syndrome d'Asperger fait référence à des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne. Même si le langage n'est souvent pas altéré, le syndrome d'Asperger, qui est appelé trouble du spectre autistique de haut niveau depuis le DSM-5, est également caractérisé par des déficits dans les domaines de la communication sociale et des interactions sociales. Les personnes TSAH peuvent avoir des comportements répétitifs et des intérêts restreints, comme on peut retrouver dans l'autisme typique. Le syndrome d'Asperger affecte donc principalement la façon dont la personne perçoit le monde et interagit avec les autres. Cela se traduit donc par des rigidités. Les personnes ayant un trouble d'Asperger peuvent accorder une importance particulière à des tout petits détails qui échappent aux autres. Et s'ils n'ont pas la possibilité d'exécuter leur routine ou leurs habitudes, cela peut générer une grande anxiété et des troubles du comportement. Une des autres caractéristiques du syndrome d'Asperger va être la difficulté à initier ou à maintenir des interactions sociales. Les personnes qui ont un syndrome d'Asperger ont souvent un QI qui est largement supérieur à la moyenne et ont donc du mal à s'intéresser aux discussions et aux communications des autres, ce qui peut générer souvent une mise à l'écart d'eux-mêmes, mais du coup une difficulté à s'intégrer dans des groupes déjà existants. Ils ont également une grande difficulté à interpréter les codes sociaux et à les utiliser. Ils ont du mal à comprendre certains signes non verbaux tels que les sourires, les froncements de sourcils, certaines mimiques faciales qui pour eux n'ont pas de sens. Ils ont également du mal à gérer leurs propres émotions. Ils peuvent rire ou pleurer à des moments inadaptés. Ces comportements peuvent être liés à un déficit de la théorie de l'esprit. Alors la théorie de l'esprit, c'est cette difficulté à se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'il pourrait ressentir. Une des autres caractéristiques, c'est que ce sont des personnes qui ont un intérêt limité pour les activités sociales typiques. Ils ont souvent un grand intérêt dans des domaines qui intéressent habituellement peu de gens. Ils sont très performants dans le domaine qui les intéresse eux, mais peuvent avoir très peu de connaissances dans des domaines qui sont habituellement connus de tous. Et donc comme tous les TSA, le syndrome d'Asperger varie énormément d'une personne à l'autre. Sa prise en charge doit donc être adaptée à la personne et en fonction de ses besoins.